L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y avec Gertrude Bodo Eyébé. Elle nous parle donc de ses actualités, de ses activités en conseil et formation. On va y aller, Gertrude. J'espère que vous êtes prête. Merci de nous rejoindre sur le plateau. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Ce matin, vous proposez des formations d'assistante virtuelle polyvalente. C'est un métier dont on parle beaucoup depuis quelques années. Vous dites que c'est une solution simple pour l'indépendance financière de la femme africaine. C'est votre cheval de bataille. Pouvez-vous d'abord nous présenter ce métier? C'est quoi une assistante virtuelle polyvalente, Gertrude Bodo Eyébé? Bonjour. Merci, bonjour. J'ai Merci bien de prononcé votre nom? Exact, merci beaucoup. Parfait. Merci de me Mettez-vous bien recevoir face au micro. aujourd'hui. Merci de cette opportunité. Merci de donner la parole à la formation des assistantes virtuelles polyvalentes. Alors, et si je disais à cette dame qu'elle pouvait utiliser leurs compétences, leurs dons, leurs talents pour les transformer en services à proposer, donc à vendre à ces entrepreneurs-là qui sont en demande, qui sont en recherche d'expertise, de polyvalente. D'accord. Et si je leur disais qu'elles pouvaient le faire depuis leur domicile ou le lieu de leur choix, tout simplement. C'est ça, en fait, le métier d'assistante virtuelle polyvalente. Ce sont ces femmes compétentes-là qui ont acquis au cours de leurs expériences, au cours de leur vie, des expertises Oui. administratives, des expertises dans le domaine juridique, des expertises dans le domaine commercial, dans le domaine administratif tout simplement, et qui peuvent structurer ça pour les proposer aux chefs d'entreprise qui sont en train de chercher des personnes pour les accompagner dans le de leurs exactement, activités. à dynamiser. Donc, elles le font depuis leur domicile, ou elles le font dans des espaces de bureaux partagés, ou alors dans des entreprises. Bref, elles proposent ces services en distanciel pour qu'ils puissent monter en puissance. C'est ça. Alors, ça regroupe, si j'ai bien compris, de nombreux services. Ça peut être du service RH, gestionnaire de paie, constructeur de sites web, marketing digital, etc., etc., etc. Donc, ça fait tout plein de métiers, en fait. Oui, tout dépend de ce qu'elles ont appris, de ce D'accord. qu'elles savent faire, Oui. et de ce qu'elles peuvent proposer, et surtout ce qu'elles veulent proposer, en fait, et qui est demandé sur le marché. Donc, elles peuvent être des assistantes administratives, hein, elles ont fait du secrétariat, elles peuvent être des assistantes administratives des ventes, elles ont appris, en fait, à gérer les devis, les commandes, à les structurer, les stocks, exactement. Et tout ce qu'elles ont appris là, elles vont venir les proposer. Elles peuvent être également elles peuvent avoir l'attrait pour le digital, hein, la création des sites internet, le community manager. Oui. Elles disent, bon, moi, j'aime bien ce volet créativité, je l'ai appris, j'aime faire ça. La rédaction, ou alors la rédaction de contenu, par exact, exemple. voilà, et dire ok, on est en train de le chercher en ce moment, je structure et je le propose. Donc elles sont multipotentielles, D'accord, elles je sont comprends. polyvalentes parce que c'est de l'administratif, c'est de la rédaction, mais tout de suite on arrive en fait encore à toucher du digital. Donc oui. Alors, est-ce que ce sont des formations en présentiel ou en ligne que vous proposez? Alors j'ai deux formats. Je propose principalement en distance. D'accord. Il y a un accompagnement, donc en visioconférence. Il y a du e-learning aussi. Et il y a du présentiel pour celles qui veulent. On se rencontre et on travaille ensemble. Les formations sont pragmatiques. Oui. Donc, quand Formation on arrive, de groupe ou formation individuelle? peu importe, le format est individuel, donc chacun s'inscrit librement. D'accord. Mais on peut faire également des formats en groupe ou en mini-groupe, tout dépend de ce qui arrive. Vous adaptez en fait à la demande. Oui, je m'adapte à la demande. Alors, la formation, il y a quand même une date de début. Donc, tous les lundis, de 18h à 21h, on est en séance de travail, D'accord. formation. Et une fois par semaine, elles ont également moi qui viens, qui peut débloquer en fait des situations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'on s'inscrit, Oui. on débute le lundi jusqu'au vendredi. Ça, c'est le format 5 jours. D'accord. Et de 18h à 21h, elles ont de la documentation en fait qui est déjà enregistrée, donc Oui. e-learning, qu'elles peuvent consulter, mais c'est étape par étape, hein, c'est vraiment structuré pour qu'elles puissent prendre la main en toute simplicité. Et puis le mardi, de 19h à 20h, je suis là
pour pouvoir répondre aux questions, débloquer des situations, monter encore en puissance. La formation se fait en distanciel, c'est Zoom pour cette séance-là. C'est également un groupe WhatsApp où elles m'ont pour pouvoir poser des questions, échanger en continu. Exactement. Alors, vous proposez également un manuel pour découvrir les 10 étapes indispensables pour devenir assistante virtuelle polyvalente. On y découvre la façon d'identifier ses talents, sa mission de vie, comment réaliser une offre de service alignée, cohérente. On peut se familiariser avec la création de son entreprise orientée sur le digital. Et de nombreuses institutions vous font confiance. Alors, revenir sur ce manuel, on a l'impression que c'est simple comme bonjour, 10 étapes donc pour développer son activité d'assistante virtuelle polyvalente. C'est une réalité ? Oui, c'est une réalité parce que moi-même, je le vis. Alors, mon parcours d'arriver là, c'est aussi de me dire que j'ai eu besoin de ça il y a quelque temps. Je me suis assise, je me suis formée auprès des grands en matière de talent, en matière de création d'entreprise. Et mon background même de administrateur des ventes, des achats, ma formation au préalable m'ont permis de combiner en fait ce qui pourrait être utile, ce qui m'a été utile à moi, d'accord, et ce qui va être utile en fait à elle. C'est des stades où j'ai pu progresser très vite, et je me dis en fait ce sont ces étapes-là qui ont fonctionné, qui vont également être utiles pour elle. Après, on va adapter en fait en fonction de chacune, c'est-à-dire au départ, on a parlé de talent, de dons, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles veulent faire, de ce qui est demandé. Mais très vite, on va arriver sur la formalisation en mode professionnel. Donc, on crée l'entreprise parce qu'on est freelance, mais on a un statut. On parle ensemble de quel est le meilleur statut en fait par rapport à leur situation. Et je fais intervenir des experts, notamment experts comptables et des partenariats que j'ai développés pour qu'elles puissent structurer au mieux et puis arriver en fait à se développer. Et là aussi, je rentre moi-même en tant que formatrice quand je les amène en fait à monter plus loin en digitalisant en fait leur entreprise par les réseaux sociaux. Donc, je les forme à la création de leur site internet, de leurs réseaux sociaux, comment créer la communication flyer et autres, que ce soit professionnel, que ce soit adapté à leur stratégie, à leur vision, à ce qu'elles veulent proposer. Et aussi, je me dis, maintenant, il faut aller les vendre, prendre la parole en public, oui, se présenter mieux, structurer en fait ces procédures de travail, avec qui on veut travailler, comment, moi, je vais leur donner en fait les meilleures situations, les meilleurs outils. D'accord. Et maintenant, elles vont choisir en fonction de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire et puis avancer. Il y a beaucoup de choses, tout ça, pour une femme. L'entrepreneuriat, alors pour être entrepreneur, il faut être un peu gestionnaire de projet. On gère, faut toucher à tout, en fait. Il faut savoir, en tout cas, il faut avoir ce regard de manager. Donc, il faut multitâche. Oui, parce que derrière, il faut gérer en fait ça. Mais donc, ça prend du temps, tout ça, quand on a des enfants, quand on a une famille. Alors, c'est pour ça que j'ai fait en fait un format rapide, 5 jours. J'ai structuré tout de façon simple pour qu'elles puissent tout de suite comprendre et puis avancer. On a une famille, mais la formation, en fait, elle est dédiée pour ça. J'ai moi-même été dans cette situation où je suis maman d'enfants et j'avais envie à la fois de m'occuper de mes enfants, mais également de ma vie professionnelle et de ma vie sociale. Parce que et vous arrivez à vous en sortir, vous, personnellement Oui. La preuve, je suis devant vous et je sais que c'est possible. À l'époque, quand je repartais à l'école, je me rappelle, le directeur de ma formation, il était aussi étonné. Mais oui, c'est possible, je l'ai fait. Et c'est à leur portée. Le plus important, c'est de pouvoir simplifier, de pouvoir l'entendre aussi, de pouvoir voir en fait ceux qui ont réussi à le faire pour dire que oui, elles ne sont pas différentes de moi, donc je suis aussi capable de le faire et d'aller. Tout simplement. Donc, maintenant que je l'ai fait, maintenant que je l'ai structuré, maintenant que j'ai vu en fait le côté, il y a des étapes compliquées que moi j'ai simplifiées pour qu'elles puissent mieux comprendre. Et voilà, je suis maman d'enfant, je suis chef d'entreprise, je le fais, je suis devant vous, je viens pour animer en fait
mes formations, je vais pour exposer en fait dans des salons, des forums, des conférences. Je suis avec mes enfants également. Donc oui, c'est possible. Les femmes sont nées polyvalentes. C'est vrai, hein? Elles sont multipotentielles par nature. Elles savent le faire. Et oui. Alors, de nombreuses institutions, je disais tout à l'heure, vous ont fait et vous font toujours confiance, dont la Chambre de commerce et d'industrie, l'AFPA, l'association STT, c'est ça, et l'ESF. Alors, comment on réussit à convaincre ce genre d'institutions? Ah, merci. Oui, ils m'ont fait confiance. Je les remercie d'ailleurs pour toutes ces rencontres, tous ces partages. Euh, Comment on fait confiance? Déjà, il faut être experte dans ce qu'on fait. Oui, Il faut présenter en fait ce qu'on fait et ce qu'on aime faire de la meilleure des façons. oui, Sans y passer beaucoup de temps, hein, parce que je vois déjà en fait le perfectionnisme arriver. Non, 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 on le fait avec le cœur, on le fait avec l'impulsion du moment. oui. On le présente de façon professionnelle et on l'amène en fait tout simplement auprès de ceux qui en ont besoin. Et c'est la capacité à réaliser en fait ces missions qui va faire que voilà, on a besoin de la personne, on recontacte la personne parce qu'elle a bien fait son travail, parce que elle s'est sentie à l'aise aussi quand elle le faisait, parce que il y a une relation de confiance qui est née comme ça, une connexion. Et puis demain ou après-demain, on repensera en fait à ce moment professionnel, agréable qu'on a vécu et on contactera la personne. C'est ça qui m'est arrivé et c'est comme ça que c'est ce que je conseille. Alors tout à l'heure, on racontera un petit peu votre histoire, hein, si vous le voulez bien. On est toujours sur l'activité, donc assistante virtuelle polyvalente. Alors vous proposez ces services d'accompagnement, conseil, gestion de projets, ateliers, formation, rendez-vous individuels dans le domaine du développement commercial, des stratégies médias, numériques, stratégie achat, formation d'équipe. Une de vos particularités, c'est une méthode humaine, vous dites, placer l'humain au cœur de la construction de l'offre de service jusqu'au développement d'une entreprise rentable. Donc, c'est important également qu'il y ait cet aspect humain, en fait, parce que c'est vrai que on parle beaucoup technique, on a l'impression que, bon, on fonce comme ça, tête baissée, il y a beaucoup de boulot et beaucoup de choses à faire, mais l'humain, c'est important. Oui, l'humain, c'est la base, en fait. Même pour construire ma formation phare, c'est formation assistante virtuelle polyvalente, j'ai d'abord pensé, en fait, à l'humain. Le premier module, c'est être pour avoir. Parce que ça démarre par nous, Ouais. ce qu'on est, ce qu'on va pouvoir apporter. S'il n'y a pas, en fait, cette base-là, pour moi, en tout cas, on ne va pas pouvoir réussir à mener à bien en fait ce qu'on est venu faire. Je me dis en fait toujours, et ça je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, hein, c'est ce qu'on est qu'on peut apporter et c'est ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite sans avoir besoin de revenir en arrière. Parce qu'on le voit, hein, il y a des personnes qui arrivent à venir se reconvertir. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'elles pensaient être. Elles ont peut-être suivi en fait un parcours qui était on va dire, programmé par d'autres personnes, impulsé, influencé. Et non, il faut revenir à soi. Donc, l'humain, la personne, va pouvoir apporter ce qu'elle est et créer comme ça des connexions qui sont professionnelles, qui vont amener en fait à plus. Et puis, depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnectées à elles-mêmes, qui ont décidé de changer de vie, de changer de carrière. Et ça a bouleversé beaucoup de choses, hein, quand on regarde, au-delà de tout ce qui est famille, etc. Des femmes qui se sont posées des questions, notamment, et se sont dit, j'ai envie d'avoir une meilleure qualité de vie, même si je gagne moins d'argent. J'ai envie de rester à la maison, m'occuper un peu plus de mes enfants et en même temps avoir une activité, ce qui permet donc de pouvoir déployer plus facilement ce métier puisqu'on peut travailler de chez soi où qu'on soit. Exactement. Et pour la petite histoire, Ouais. c'est... Ah, ça, j'aime bien les petites histoires. Oui, alors moi, comment je conçois même en fait ces formations? Parce que, oui, j'ai été dans ces métiers-là pendant une quinzaine d'années, mais pendant la période Covid, on était tous bloqués. Ouais. On était tous obligés en fait de faire du télétravail. Et en 2019, donc Covid 2020, 2019, pendant que je me formais en fait
j'ai appris, en fait, j'ai travaillé sur le télétravail. Donc, il n'y a pas, en fait, d'histoire qui naît comme ça. Le fil rouge, il est là. C'était le télétravail. C'est 2020 qui est arrivé. C'est une amie qui me contacte et qui me dit on a besoin, en fait, de jury dans nos centres de formation. Est-ce que tu peux pas te positionner? Et donc, pendant ce temps-là, moi, je me positionne. Donc, vous voyez un petit peu que le Covid m'a un peu reconverti, nous a tous reconvertis vers le plus utile. Et c'est pendant cette période de Covid que moi, je me rends compte que y a des femmes, en fait, qui ont des compétences et qui sont dans des centres de formation en train de chercher, en fait, à identifier ce qu'elles savent faire et ce qu'elles peuvent faire. Et moi, j'étais là pour leur dire, en tout cas, le volet administratif, je vous vois bien pouvoir faire ça. Essayez un peu de creuser. Et si vous cherchiez à comprendre, je vous donne en fait la solution. Oui, là, vous avez clairement une expertise. Moi, je l'identifie. Parce que des fois, on ne voit pas en fait ce qu'on est. Il faut que quelqu'un d'autre nous dise « Ah, mais vous parlez bien français en fait. Ah, mais vous rédigez bien des textes. » Parce que nous, naturellement, on le fait et ça coule de source. Nous, en fait, voilà. Alors, quelqu'un d'autre voit l'expertise. Et donc, je venais en fait voir cette expertise-là. Donc, 2020 nous a reconverti vers ça, quoi. Alors, est-ce que ce sont des formations diplômantes? Est-ce qu'elles sont finançables? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Oui, les formations sont certifiantes. Moi, je donne des attestations de formation. J'ai choisi en fait volontairement d'aller dans le pragmatisme, dans me dire pendant mes programmes de formation, je donne du concret. C'est-à-dire que quand on arrive à un module, on ressort avec les enseignements de ce module-là de façon pratique. Je m'explique. Si on est en train de travailler sur la création de site Internet, l'idée c'est qu'à la fin, elles ont créé leur site Internet. Si on est en train de travailler sur le module création d'entreprise, elles ont créé leur entreprise. Business plan, idem, elles sortent avec leur business plan. Donc, et donc, à la fin de la formation, ils ont une attestation de formation. Je travaille également pour qu'elles puissent utiliser en fait leur compte professionnel de formation pour celles qui sont en France. Pour celles qui sont en voilà. France. Parce que c'est donc une formation que vous proposez aux femmes ici en France, mais aussi sur le continent africain. Oui. La formation est pour la francophonie en réalité, mais il est vrai que j'ai aussi eu des apprenantes qui étaient, par exemple, au Cameroun et qui parlaient anglais. D'accord. Donc, on arrive à trouver en fait comment s'entendre. Il faut savoir lire et écrire en français parce que tout est en français, tout est digitalisé. Il faut avoir son ordinateur, une connexion Internet. Le minimum requis pour moi, c'est niveau bac, mais il faut dire qu'il y a des outils en fait que moi je donne de façon simplifiée. Oui. La formation, elle est accessible, donc lire, écrire en français, avoir son ordinateur, vous me contactez, je vous forme. La formation sera bientôt dans les canaux de financement, j'y travaille. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que venez vous former, acquérir vos compétences et la formation, elle est pragmatique. Donc, dès que vous ressortez, vous avez déjà en fait acquis ce qu'il vous faut pour avancer. Aujourd'hui, ne mettez pas en fait des freins à progresser en fait et puis le financement, on trouvera en fait des solutions. Alors, est-ce qu'on peut allier cette activité d'assistante virtuelle polyvalente avec une autre activité? Par exemple, j'ai un métier et j'ai envie de faire des heures supplémentaires ou en tout cas d'avoir un complément de revenu. Est-ce que je peux me lancer dans cette activité comme... Oui, toutes celles qui viennent peuvent venir se former, on va dire en initial, mais elles peuvent également être en train de travailler et avoir déjà des expertises qu'elles peuvent proposer en fait à la vente. C'est ça aussi l'intérêt. Donc, on digitalise tout, on le fait, et moi je leur donne en fait des solutions de pouvoir à la fois travailler, mais à la fois également proposer des services. D'accord, donc on n'est pas obligé d'avoir des horaires comme au bureau de 8 heures. Non, vraiment c'est chacune qui fixe ses horaires librement, c'est chacune qui identifie déjà les compétences qu'elle veut proposer. D'accord. On vérifie, et moi, à l'intérieur, je vais également identifier celles qu'elles sont capables de faire, parce que étant déjà dans ces métiers-là administratifs, je vois et je sais reconnaître en fait les compétences de l'apprenante qui arrive et de lui dire tu peux également proposer cette offre-là. D'ailleurs, voilà le tarif que tu peux proposer, voilà comment tu peux le vendre. Aujourd'hui, pour la création de sites Internet, moi je crée des sites Internet, il faut rentrer dans la vision de la personne, le comprendre, créer le site qui correspond, créer les logos, créer ces outils de communication.
elles seront formées à ça. Et c'est déjà en train d'être demandé. Donc, elles le commercialisent. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être là en permanence. On le fait en off. Combien on peut gagner en étant assistante virtuelle? Alors, les salaires, honnêtement, on gagne beaucoup. Beaucoup? Oui. Les assistantes en France, c'est pas moins de 500 € par jour. Ah, Oui. vous nous vendez du rêve, là. Non. Tout est accessible. Il suffit. Je l'ai d'ailleurs mis sur mon site internet. J'ai mis quelques liens en disant saisissez assistante virtuelle polyvalente. Vous allez voir les offres en fait qui sont proposées. Ouais. On vend ces services en fait. Alors, on va se faire une petite... vous avez terminé votre propos? Oui, retrouvez-moi sur mon site on va se faire une petite pause et on va revenir sur votre parcours. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Sur le plateau des matins d'Aïssa sur Espace TV Europe, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Merci, c'est la 3e depuis le lancement lundi et ça commence tout doucement à rouler. Bravo aux équipes d'Adafo Média et à Maxime et François à la partie technique. Alors, vous êtes aussi Gertrude Bodo-Eyebe, membre de jury des titres professionnels administratifs. Vous allez expliquer rapidement ce que c'est. Habilité par le ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion de France. Vous êtes diplômé d'un exécutif MBA Management de la performance achat, experte des métiers administratifs du marketing digital et formatrice. La classe! Merci beaucoup Aïssa. Gertrude Bodo, consultante et formatrice. Donc, CEO de l'entreprise Gertrude Bodo Conseil Formation. J'accompagne les entreprises et les particuliers à se développer sur les métiers administratifs où je suis moi-même la formatrice et également sur les métiers du digital où j'ai eu des expertises sur la création des sites internet, la création des outils et de la communication. Jury parce que je disais qu'en 2020 j'ai été sollicitée par un centre de formation pour que je puisse passer les agréments et puis accompagner les apprenantes de ces centres de formation-là sur les métiers d'assistante commerciale, assistante import-export, secrétaire assistante et employée d'accueil. Donc j'ai passé les 4 agréments avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation en France. Et donc c'est de la DRET, la direction, la DRET, enseignement direct. Et ces habilitations-là, je les ai eues. Donc j'ai accompagné plusieurs centres de formation, l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle en France, la Chambre de commerce et des industries, la ESF, donc Emploi, Solidarité, Formation, JST. Donc tous ces centres de formation ont pu me solliciter parce que les habilitations, c'était 3 ans pendant ces 3 années dans toute la France. Voilà un petit peu. Là, vous avez déroulé votre CV, c'est bon. Maintenant, c'est l'histoire que je veux. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et là, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus... racontez-nous un petit peu votre vie de femme, vos aspirations et qui vous êtes, Gertrude Bodo-Eyebe. Aïssa, je suis maman. Je suis cette jeune dame qui venait du Cameroun et qui avait toujours l'ambition de pouvoir être une femme d'affaires. Très tôt, je me rappelle... déjà à l'école primaire, je crois que je vendais déjà des cacahuètes que ma mère faisait et qu'elle me donnait. Une maman entrepreneur ou pas? Une maman entrepreneur, mais l'entrepreneuriat a un mode africain. C'était aussi simple que ça. Sans vouloir réduire, pour elle en tout cas, c'était très simple. Et je vendais déjà. Donc très vite, ma maman me donnait des cacahuètes à aller vendre et j'aimais ça. Bon, après j'étais aussi une très bonne cliente, il faut le dire. et donc la petite graine de l'entrepreneuriat, pour moi, elle est née comme ça. Elle a germé. Oui, elle a germé comme ça. Et puis j'ai eu ma première opportunité professionnelle au Cameroun, chez Cameroun Airlines à l'époque. Et là aussi. Vous avez travaillé? Oui, j'y ai travaillé. Très jeune, je me rappelle, j'étais inscrite en BTS après mon bac. Et la première année, pendant les vacances, juillet-août, moi j'étais déjà en train de travailler. Donc j'étais stagiaire à l'époque. Et en septembre, j'ai intégré l'entreprise. Je me suis inscrite en cours du soir pour faire ma première année mon année de BTS. J'ai continué la 2e année. Donc tout ça au Cameroun? Je travaillais, oui.
Voilà. D'accord. Donc, vous me demandez, mais on peut travailler et tout faire. En fait, je le faisais déjà. Donc, après le bac, Parce que moi, je l'objectif, travaillais. c'était je veux devenir une femme d'affaires, donc je Oui. peux me battre. Oui. Et j'aimais, en fait, j'avais cette ambition-là. Cette Ouais. ambition-là. Donc, le matin, je travaillais de 8h jusqu'à 18h. Et ensuite, de 18h à 21h, j'allais en cours du soir. Donc, vous voyez un petit Waouh. peu, ça, c'était déjà après le bac, immédiatement. Et donc après, vous arrivez en France en quelle année? Je suis arrivée en France en 2005. D'accord. 2005. Ça fait 20 ans? Oui. Et immédiatement, j'ai également commencé à travailler. Ouais. Dans J'ai quel eu- domaine? Administratif. D'accord. Voilà. On a parlé de Jean-Paul Guisset. C'est quoi ça? JPG. Ah oui? Oui. Donc, j'ai eu des expériences chez Aéroport de Paris, chez JPG, assistante commerciale, assistante import-export. J'ai également eu des expériences d'administrateur des ventes. D'accord. Donc, gérer les commandes de A à Z, administrateur des achats, gérer les achats. Et toutes ces expériences-là m'ont amené à me dire, OK, le back-office, je l'ai vécu, je le vois. Ouais. En face, ce sont des acheteurs. J'aimerais aussi me mettre un peu en front office. Donc, je suis allée passer mon exécutif MBA pour être acheteuse. Et après, j'ai décidé maintenant de dire, il y a des femmes qui sont en train de nous solliciter. Je vais créer l'entreprise, apprendre à créer, et puis aller leur proposer également d'utiliser leurs compétences. Et pour ça va, ça avancer. fonctionne bien? Les femmes répondent, en fait? Les femmes répondent, les femmes sont Combien là. de personnes vous avez formées depuis le Alors, début? ça fait depuis 2023, j'ai accompagné à peu près 1200 Quoi? candidates. Oui. Les femmes répondent. Les femmes répondent du Cameroun. Il y a des profils bilingues qui viennent. De la Suisse, des assistantes juridiques qui viennent. Oui, les femmes répondent. Donc, on peut être en Suisse et se former auprès de Gertrude, en tout cas dans la formation assistante virtuelle polyvalente. On peut être au Cameroun et se former. Ouais. On a des facilités, on a aussi des possibilités en fait de pouvoir s'adapter en fait, on va dire aux contraintes locales d'énergie ou autres. Il y a des façons de faire. Ne soyez pas limités, c'est ultra simple. C'est de se dire, je sais faire des choses, je sais créer des sites internet, je sais créer des newsletters, je sais gérer des commandes, je sais faire des devis, j'ai encore envie d'apprendre plus, j'ai envie de structurer ça de façon plus professionnelle. J'ai envie d'avoir une structure qui soit un peu avec des standards français. Moi, j'ai appris ici en France. Et je viens me former, je structure ça, j'avance encore plus vite. Venez vous former, mesdames, formation d'assistante virtuelle polyvalente, quelles que soient vos compétences. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet pour conclure? Dites-nous tout, Gertrude. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.gertrudebodo.com. Vous aurez accès en fait aux formations, les programmes et les liens d'inscription directement. Sur les réseaux sociaux, Facebook, avec mon profil Gertrude Bodo Eyebe, ou également avec le profil Formation Assistante Virtuelle Polyvalente, et sur Instagram également. Numéro de téléphone 06 21 91 27 98, disponible sur WhatsApp, et l'adresse email gertrudebodoeyebe@gmail.com. On sent la commerciale, hein? Merci. Donc, On a vous tout- allez on a- apprendre en fait vraiment tout ça. Ok. Un professionnalisme, une structure, et puis le contact agréable et la connexion. Je pense qu'on a eu le temps de tout dire. On a fait le tour d'horizon, on a tout dit. Alors, dans le programme de formation, donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une entreprise de conseil et formation. Je vous accompagne sur la digitalisation, sur la formation. Les modules sont ultra simples, je dis encore. C'est 9 modules. Être, avoir, proposer ses services, créer son entreprise, la digitaliser, la faire connaître. Et je donne aussi des ateliers spécifiquement sur certains modules. Là, aujourd'hui, par exemple, à 13h, j'ai un atelier où on va travailler sur la création en 1 heure de tout un mois de publication. Waouh. Voilà. En 1 heure, on va créer son contenu et voilà comment on gagne en fait du temps et voilà comment on va les On va proposer. s'inscrire, on va venir. Merci. Vous avez envie de Aïssa. conclure avec une phrase, avec une idée, avec quelque chose? Je sais pas, allez-y. Toutes les femmes sont
polyvalentes. Elles ont juste besoin d'être structurées. Je suis là pour les accompagner à sortir ce qu'elles ont en elles et à performer pour leur excellence. Nous vous accompagnons pour votre réussite. Merci beaucoup d'être venu.